Imaginez. Vous rentrez chez vous après une simple promenade avec votre chien. Et là, vous découvrez l'impensable. Votre épouse morte. Un mari appelle calmement la police et prétend à un suicide. Mais quand les enquêteurs arrivent, ils découvrent une scène atroce. Et très vite, les regards se tournent vers celui qui a passé le coup de fil. Restez bien avec moi, car cette histoire est l'une des plus froides et calculées de l'histoire récente de la Géorgie. Avant de plonger dans ce drame glaçant, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos récits criminels réels. Pour comprendre toute l'ampleur de ce drame, il faut revenir sur la vie de celle que tout le monde appelait affectueusement Miss Anne. Car derrière ce nom se cache une femme dont l'histoire, la personnalité et les choix expliquent beaucoup de choses sur ce qui allait suivre. Miss Anne n'était pas une inconnue dans son quartier. Bien au contraire, elle faisait partie de ces figures discrètes mais marquantes, qu'on remarque pour leur énergie, leur gentillesse et leur façon de toujours se rendre utile. Ceux qui l'ont connue parlent d'une femme souriante, souvent prête à donner un coup de main et surtout, profondément attachée à ses proches. Elle avait grandi dans une famille modeste, ce qui l'avait forgée dès son plus jeune âge. L'effort, le respect et la persévérance faisaient partie de ses valeurs. Et en grandissant, elle avait gardé cette volonté de se battre pour avancer, malgré les difficultés. Ses voisins se rappellent de son courage, de sa façon de ne jamais se plaindre, même quand la vie ne lui faisait pas de cadeaux. Mais derrière cette force apparente, Miss Anne cachait aussi ses fragilités. Comme beaucoup, elle avait ses blessures intimes, ses déceptions amoureuses, ses rêves parfois brisés. Ce mélange entre douceur et ténacité faisait d'elle une personnalité complexe, à la fois admirée et parfois incomprise. Dans son couple, les choses semblaient aller de l'avant, du moins en apparence. Ceux qui la voyaient main dans la main avec son compagnon pensaient qu'ils formaient une relation solide. Mais à l'intérieur des murs de la maison, la réalité était tout autre. Miss Anne souffrait en silence, oscillant entre l'amour qu'elle portait et la peur d'un avenir instable. Ses amis racontent qu'elle avait ce regard particulier, un mélange de chaleur et de tristesse. Comme si elle portait un poids invisible sur ses épaules, un fardeau qu'elle n'osait pas toujours partager. Pourtant, malgré ses inquiétudes, elle continuait de sourire, de se montrer forte, parce qu'elle voulait protéger son image, mais aussi préserver ceux qu'elle aimait. C'est ce contraste entre ce qu'elle montrait et ce qu'elle vivait réellement qui rend son histoire encore plus bouleversante. Car derrière la femme aimée de tous, se cachait un destin brisé par des tensions, des secrets et des choix qui allaient tout changer. Miss Anne n'était pas seulement une victime. Elle était une femme avec ses forces, ses faiblesses, et une histoire qui mérite d'être racontée jusqu'au bout. C'est au détour d'un moment anodin que Miss Anne croise pour la première fois la route de Brian. Une rencontre qui, sur le moment, semblait ordinaire, presque banale, mais qui allait en réalité bouleverser le cours de sa vie. Brian avait ce charisme qui ne passait pas inaperçu. Grand, sûr de lui, le regard pénétrant, il dégageait cette aura magnétique qui attirait les regards. Là où il entrait, il semblait occuper tout l'espace. Et pour Miss Anne, qui vivait une période marquée par les doutes et les failles dans son couple, cette présence avait quelque chose d'à la fois rassurant et troublant. Leur première conversation ne dura que quelques minutes, mais elle marqua profondément Anne. Brian avait ce don de mettre les gens à l'aise, de les écouter attentivement comme si rien d'autre n'existait. Pour elle, qui portait tant de choses en silence, être entendue et comprise représentait une bouffée d'air frais. Peu à peu, cette rencontre se transforma en lien. Ils commencèrent à se voir plus souvent, parfois par hasard, parfois volontairement. Les rires se multiplièrent, les confidences aussi. Brian savait trouver les mots justes, et Anne, elle, se surprenait à sourire davantage, à ressentir cette sensation d'exister à nouveau. Mais derrière ce charme séduisant, Brian n'était pas qu'un homme ordinaire. Certains le décrivaient comme mystérieux, difficile à cerner. Il parlait peu de lui-même, préférant détourner les conversations. Et cela ne faisait qu'attiser la curiosité et l'attachement de Miss Anne. Très vite, leur relation devint plus qu'une simple amitié. Les gestes se firent plus tendres, les regards plus insistants. Anne, elle, oscillait entre la peur d'être jugée et le besoin vital de sentir qu'elle comptait pour quelqu'un. Brian représentait pour elle une échappatoire, un souffle nouveau, loin des tensions de son quotidien. Mais ce qu'elle voyait comme une chance allait en réalité devenir une chaîne. Car cette rencontre avec Brian n'était pas qu'une belle histoire. C'était le début d'un engrenage. Un engrenage dangereux, fait de passion, de secrets et de décisions qui allaient sceller son destin. Le hasard les avait réunis. Mais bientôt, ce lien allait se transformer en un piège dont Anne ne pourrait plus se libérer. Au début, Brian semblait incarner tout ce que Miss Anne cherchait. L'écoute, la tendresse, cette sensation d'être enfin vue et comprise. Mais très vite, ce vernis parfait commença à se fissurer. Derrière le charme et les sourires, quelque chose de plus sombre se cachait. Les premiers signes furent subtils. Une jalousie déplacée, une remarque acide lancée sur un ton faussement léger, une question trop insistante sur ses allées et venues. Anne croyait d'abord à de simples excès d'attention, presque flatteurs. Mais plus les jours passaient, plus elle réalisait que ces gestes n'avaient rien d'innocent. Brian montrait un autre visage, un visage qu'elle n'avait pas vu lors de leur rencontre. Autoritaire, contrôlant, parfois même froid,
Il oscillait entre passion intense et colère soudaine. Ses regards, autrefois doux et protecteurs, devenaient durs, presque menaçants, dès qu'Anne osait s'affirmer. Peu à peu, elle se retrouva piégée dans une spirale. Chaque sourire de Brian la rassurait, chaque excès la blessait. C'était un cycle sans fin, des promesses d'amour suivies de reproches violents, des gestes tendres effacés par des éclats de colère. Et malgré tout, Anne restait, convaincue qu'elle pouvait l'aider, qu'il allait changer. Mais la vérité, c'est que le masque était tombé. Brian n'était pas cet homme idéal qu'elle croyait avoir trouvé. Derrière le charme se cachait une personnalité instable, dangereuse, capable de manipuler les émotions pour garder le contrôle. Les amis d'Anne commencèrent à remarquer ce changement. Son sourire devenait plus rare, ses paroles plus mesurées. Elle s'éloignait peu à peu, comme si elle voulait protéger son secret. Certains lui demandaient si tout allait bien, mais elle se contentait d'un sourire forcé et d'un « ça va », alors qu'au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait plus. Le plus douloureux, c'était ce sentiment d'être déchirée, entre l'attachement qu'elle éprouvait encore et la peur grandissante que Brian lui inspirait. Comme si elle vivait avec deux hommes en un seul. Le séducteur tendre du début et le bourreau imprévisible qui s'imposait de plus en plus. Cette dualité allait transformer leur histoire en tragédie, car une fois le masque tombé, il n'y avait plus de retour possible. Anne le comprenait peu à peu. Mais il était déjà trop tard. La dispute atteint un point de non-retour. Les mots deviennent des coups, puis les coups deviennent gestes. Dans cette explosion de violence, Miss Anne lutte pour sa vie. Mais la scène qui suit n'est pas seulement la montée d'une colère, c'est aussi l'acte d'un homme qui, dès l'instant où il franchit la ligne, pense déjà à effacer ses traces. Après l'attaque, Brian ne panique pas au sens classique du terme. Il calcule. C'est là la part la plus glaçante. Au lieu de hurler, appeler à l'aide ou pleurer, il met en place une petite procédure pour masquer son crime. D'abord, il nettoie sommairement la scène, pas par remords, mais pour effacer les indices les plus évidents. Ensuite, pour créer un alibi et retarder la découverte, il prend le chien. Il sort de la maison comme s'il faisait sa promenade habituelle, un geste banal, quotidien, qui ne suscite aucune méfiance dans le quartier. Mais la promenade n'est qu'un prétexte. Brian s'éloigne du chemin normal et se rend dans un fossé de drainage non loin de la maison. Là, il jette le maillet ensanglanté, l'arme qui vient d'ôter la vie. Il tente aussi de se débarrasser d'un autre élément compromettant, son téléphone, celui sur lequel il avait peut-être envoyé des messages, ou qui contenait des preuves. Il frappe, il jette, il tente de détruire tout ce qui pourrait le relier au meurtre. Puis, comme si de rien n'était, il revient vers la maison et compose le 911. Sa voix au téléphone est étrangement calme. Une voix maîtrisée, presque mécaniquement posée. Il dit des phrases simples, précises. Il a promené le chien, il est revenu et a trouvé sa femme. Il parle d'un suicide, il parle d'un coup de feu. Cette façon d'appeler les secours, méthodique, sans effondrement émotionnel, est choquante pour ceux qui la verront plus tard. La simplicité du mensonge contrastera violemment avec l'horreur de la scène à l'intérieur. Pendant que la police arrive, Brian conserve ce rôle. L'époux effondré, la voix brisée qu'on attend d'un homme qui vient de perdre sa compagne. Mais ses gestes antérieurs, la promenade au fossé, le jet du maillet, la tentative de détruire son propre téléphone, étaient déjà des pièces d'une mise en scène calculée. Ce n'était pas l'acte d'un homme dépassé par ses émotions. C'était l'acte d'un homme qui savait qu'il devait effacer des preuves pour tenter de s'en sortir. Cette double temporalité est ce qui glace le sang. D'un côté, la violence brutale et immédiate commise à l'intérieur de la maison. De l'autre, la logique froide et méthodique de l'après-coup, parfaitement organisée pour brouiller les pistes. Et c'est précisément cette combinaison, brutalité suivie d'un effacement méticuleux, qui guidera les enquêteurs vers la vérité. Les caméras, les voisins, le fossé, le maillet retrouvé et la trace ADN sous les ongles de Miss Anne briseront finalement la mise en scène. Dès l'arrivée des secours, quelque chose cloche. La scène décrite par Brian, un suicide, ne correspond pas à ce que les enquêteurs découvrent dans la maison. Le corps de Miss Anne est retrouvé dans le salon, marqué de blessures violentes et répétées, qui ne laissent aucun doute. Ce n'est pas un tir volontaire, encore moins un geste désespéré. C'est un acte de rage. La police scientifique entre en action. Chaque centimètre de la maison est inspecté, chaque trace relevée. Très vite, les premières incohérences apparaissent. Brian affirme qu'il venait de rentrer d'une promenade avec le chien. Mais des voisins disent de l'avoir vu sortir bien après les cris entendus. Les caméras de surveillance du quartier, elles, confirment ce décalage. Puis, un élément crucial est découvert. Dans un fossé, à quelques centaines de mètres de la maison, les enquêteurs retrouvent le maillet ensanglanté, l'arme du crime. À côté, un téléphone brisé que Brian avait tenté de jeter pour effacer toute preuve. Mais les techniciens parviennent à extraire certaines données malgré les dégâts. Messages, géolocalisation, incohérence dans la chronologie. Tout s'accumule contre lui. L'autopsie apporte la confirmation finale. Miss Anne a été frappée à de multiples reprises. Les blessures défensives sur ses bras montrent qu'elle a tenté de se protéger. Sous ses ongles, les experts découvrent des traces biologiques, correspondant à Brian. Un détail infime, mais accablant. Face aux enquêteurs,
Brian essaie de maintenir son récit. Il parle de suicide, il feint la douleur. Mais les preuves s'entassent, et son scénario s'effondre. Après plusieurs heures d'interrogatoire, il finit par se contredire, changeant de version, incapable de garder une ligne claire. C'est le signe pour la police. Il est placé en garde à vue. Le procès, lui, attire une foule immense. Famille, voisins, simples curieux. Tout le monde veut comprendre comment un homme au visage si calme a pu commettre une telle atrocité. Dans la salle d'audience, le contraste est frappant. D'un côté, les avocats de la défense tentent de décrire Brian comme un homme fragile, dépassé par ses émotions. De l'autre, l'accusation déroule les faits avec une précision glaçante. Le maillet, la promenade du chien, le faux appel au 911, les incohérences dans ses déclarations. Des témoins viennent à la barre. Les amis d'Anne racontent ses confidences, ses peurs, ses doutes. Les experts décrivent les traces retrouvées sur la scène de crime. Et pièce après pièce, l'image se complète. Ce n'était pas un accident, ni un suicide. C'était un meurtre prémédité dans ses gestes de dissimulation, même s'il avait été déclenché par une explosion de rage. Quand vient le verdict, la salle retient son souffle. Brian est reconnu coupable de meurtre. La sentence tombe. La prison à perpétuité. Pas de libération possible avant de longues décennies. Sa vie bascule derrière les barreaux, tandis que celle de Miss Anne a été brutalement arrachée. Pour la famille, la douleur reste immense. Le verdict apporte une forme de justice, mais il ne ramènera jamais la femme qu'ils ont perdue. Pour les voisins, c'est un soulagement amer. Ils savent désormais que l'homme qu'ils croisaient chaque jour était un meurtrier. Et pour tous ceux qui ont suivi cette affaire, le sentiment dominant reste le même. L'horreur de voir jusqu'où peut aller un être humain, et la froideur avec laquelle il peut tenter de masquer ses crimes. Même après le verdict, même après les longues heures d'audience et les preuves accumulées, une chose demeure, le vide laissé par Miss Anne. Car au-delà du crime, au-delà des journaux qui ont raconté l'affaire et des débats autour du procès, il reste une vérité simple et douloureuse. Une vie a été volée, et avec elle, tout un avenir. Pour sa famille, Anne n'était pas seulement une victime. Elle était une fille, une sœur, une amie. Une femme au rire lumineux, à la générosité sincère, qui portait en elle une force incroyable malgré ses blessures intérieures. Chaque témoignage, chaque souvenir partagé par ses proches rappelle qu'elle avait encore tant à vivre, tant à offrir. Dans son quartier, son absence se ressent chaque jour. Là où résonnaient ses salutations chaleureuses, il ne reste que le silence. Mais ce silence est habité d'un souvenir, celui d'une femme qui a marqué les esprits par sa bonté. Ses voisins, ses amis, même de simples connaissances, gardent en mémoire son sourire et sa capacité à tendre la main aux autres. Son histoire, aussi tragique soit-elle, est devenue un avertissement. Elle met en lumière ces relations où le charme du début peut cacher une violence destructrice. Elle rappelle que derrière les murs, derrière les apparences, peuvent se jouer des drames silencieux, et que le courage de parler, d'alerter, peut parfois sauver des vies. Aujourd'hui, l'héritage de Miss Anne ne se mesure pas seulement dans les souvenirs laissés, mais aussi dans la leçon que son histoire nous impose. Celle de la vigilance, du respect de soi et de la nécessité de rompre le silence face aux violences. Pour beaucoup, elle restera ce visage lumineux, cette femme forte qui a trop longtemps caché sa douleur. Et si son histoire continue d'émouvoir, c'est parce qu'elle résonne avec une vérité universelle. Personne ne mérite de perdre sa vie dans la peur et la violence. En racontant son histoire, on ne cherche pas seulement à revenir sur un crime, mais à préserver sa mémoire, pour qu'elle ne soit pas réduite à un simple fait divers. Miss Anne était bien plus que cela. Elle était une vie, une voix, une présence qui, même arrachée trop tôt, continue de marquer les cœurs. Et si son nom reste gravé aujourd'hui, c'est comme un appel à la vigilance, à l'écoute et à la justice, pour que plus jamais une femme comme elle ne soit réduite au silence par la brutalité de celui qui prétendait l'aimer. Si cette histoire vous a touché et que vous voulez soutenir notre chaîne pour que nous puissions continuer à raconter la vérité derrière les faits divers les plus marquants, cliquez sur s'abonner. Chaque abonnement aide à garder la mémoire de Miss Anne vivante.